J'ai encore acheté un crayon incassable, on va voir s'il est incassable, on va essayer de le détruire. Et sachez qu'on va vraiment le mettre à l'épreuve parce que quand je l'avais testé pour la première fois, beaucoup d'entre vous m'avaient dit qu'il n'était pas résistant. Alors que c'est pas normal normalement. Et évidemment je vais pas tricher, hein. Comme vous le voyez, la mine elle est dans un plutôt bon état. Et ça tombe très bien parce qu'au cas où j'en ai une deuxième. Bref, on va déjà commencer avec le cutter, on va essayer de couper la mine. Et évidemment je commence par tester avec un vrai crayon. Et on voit que ça s'effrite plutôt bien et c'est tout à fait normal d'ailleurs. En revanche, avec notre crayon infini incassable que j'ai rentabilisé dans 18 000 vidéos, bah on voit que ça s'effrite pas des masses, hein. Mais c'est pas grave, on passe au marteau, cet objet me terrifie. Et évidemment, on va d'abord tester avec le crayon normal, dont la mine vient de disparaître en 3 coups. 3 coups, retenez bien. Alors qu'en est-il de notre stylo feutre crayon là, là je viens de me taper le doigt par contre, ça fait super mal. Et bien pour espérer que la mine s'aplatisse un peu, il nous aura fallu 14 coups de marteau. Bon, notre mine elle a quand même pris un peu cher, mais c'est pas fini. On va quand même faire un dernier test. Je vais juste le faire tomber. À ce moment là j'avais plus trop d'inspi. Et au-delà du fait que c'est devenu une balle de basket, bah ça a pas fait grand chose. Et rebondit autant. Pause. Par curiosité j'ai voulu tester ça sur notre crayon infini. Voilà ce qui s'est passé en mettant peu de puissance. On nous a menti.